Nous sommes le 14 avril. La France se réveille comme n'importe quel jour. Dans les rues de Clermont-Ferrand, les gens se rendent au travail, les lycéens révisent pour le bac, et sur les plateaux de télévision, les nouvelles du jour défilent. Aujourd'hui dans l'actualité, hausse des prix du carburant, tension à l'Assemblée nationale et un reportage sur l'étonnante activité sismique dans le Massif central. Personne ne le sait encore, mais dans moins de 48 heures, la France va basculer dans le chaos. Un volcan, endormi depuis des millénaires, est sur le point de se réveiller. Bonjour et bienvenue dans Scénario Alternatif, une chaîne où nous imaginerons différents scénarios uchroniques sur des thèmes très variés. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner. C'est très important pour moi. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans ce scénario alternatif. Et si un volcan entrait en éruption en France ? Le Massif central, une région paisible, réputée pour ses volcans éteints. Depuis des milliers d'années, la chaîne des puits d'or, inoffensive. Les dernières éruptions remontent à plus de 7000 ans. Mais depuis plusieurs mois, une série de secousses inquiète les scientifiques. Faibles, sporadiques, rien d'inhabituel à première vue. Après tout, la région est sujette à de microséismes réguliers. Quelques éleveurs signalent des sources d'eau bouillonnante anormales. Des randonneurs ressentent eux une chaleur étrange sous leurs pieds. Mais personne n'imagine la catastrophe qui se prépare sous la surface. 14 avril, 23h47. Une explosion souterraine secoue le puits de Sancy. Les sismographes s'affolent, l'alerte rouge est déclenchée. Puis, à 4h23 du matin, le sol cède. Une fissure gigantesque s'ouvre. Un pan de montagne explose. Une colonne de cendres s'élève à plusieurs kilomètres d'altitude. Les habitants sont réveillés en sursaut. Un grondement terrifiant fait trembler les immeubles, puis vient l'obscurité. Mais le pire reste à venir. À plus de 700 km/h, un torrent de gaz brûlant et de cendres dévale la montagne, détruisant tout sur son passage. Clermont-Ferrand devient une ville fantôme en quelques heures. L'éruption du siècle a commencé. La France entière est plongée dans la panique. Des pluies de cendres s'abattent sur le pays, paralysant les aéroports. Les routes sont impraticables. L'armée est déployée pour évacuer des millions de personnes. En quelques jours, les récoltes sont détruites. L'eau potable est-elle contaminée et la peur s'installe parmi les citoyens. Les retombées de l'éruption dépassent les frontières françaises. En Europe, la circulation aérienne est arrêtée. Le climat se refroidit brutalement. Un véritable hiver volcanique menace. Après plusieurs semaines, le volcan s'apaise. Mais le pays doit maintenant faire face à la pire crise de son histoire. Clermont-Ferrand est rasé. Une zone d'exclusion est décrétée. L'économie française s'effondre. Des centaines de milliers de réfugiés doivent être relogés. Plusieurs scénarios sont à prévoir. Le premier est celui d'un réveil soudain et violent. Si l'éruption commence par une explosion majeure du puits de Sancy ou d'un autre volcan du Massif central, le bilan immédiat serait le suivant. Dans les premières heures, 50 000 à 100 000 morts, notamment à Clermont-Ferrand et dans ses villes proches, à cause des coulées pyroclastiques et des nuées ardentes. En quelques jours, ce sont plusieurs milliers d'autres victimes dues aux cendres, aux effondrements et aux gaz toxiques. Le bilan total après plusieurs semaines serait d'environ entre 200 000 et 500 000 morts selon la dispersion des cendres, les problèmes respiratoires et la famine qui suit. Des millions de déplacés en raison de la destruction de Clermont-Ferrand et des régions alentours. L'autre scénario serait le suivant, celui d'une éruption plus progressive. Si des signes sont détectés à temps et que les autorités réussissent à évacuer la région, cela permettrait un bilan humain réduit, quelques centaines à quelques milliers de morts, principalement dus là aux retombées de cendres, aux gaz toxiques et aux mouvements de panique. Des centaines de milliers de réfugiés climatiques et une crise économique sans précédent seraient à déplorer évidemment. Dans tous les cas, un réveil volcanique du Massif central serait une catastrophe d'ampleur nationale,
affectant tout le pays et au-delà. Le climat pourrait être perturbé, entraînant une baisse des températures sur plusieurs années. Ce serait un effet similaire à l'éruption du Tambora en 1815. Si l'éruption est explosive et projette des millions de tonnes de cendres et de soufre dans l'atmosphère, l'effet d'obscurcissement global entraînerait une baisse significative des températures. Dans une période de 1 à 3 jours après l'éruption, on aurait une température locale proche du volcan qui serait estimée à environ 50 degrés à proximité des coulées pyroclastiques. Le ciel serait obscurci sur tout le centre de la France, avec une baisse de la luminosité d'environ 50 à 70%. Cela entraînerait une baisse immédiate de la température de 3 à 5 degrés sur les régions couvertes de cendres, comme l'Auvergne, Rhône-Alpes ou le centre-Val de Loire. Quelques semaines après, ce serait une baisse de 5 à 8 degrés en moyenne en France. L'été serait beaucoup plus frais si l'éruption a lieu au printemps par exemple. On aurait un risque de gel en plein été et donc une destruction des cultures agricoles. Il y aurait également des tempêtes, des précipitations acides provoquées par le soufre rejeté dans l'atmosphère. Cela entraînerait de véritables conséquences climatiques. Et quelles seraient ces conséquences 1 an à 3 ans après l'éruption? On aurait un refroidissement global de 0,5 degrés à 2 degrés selon la quantité de soufre libérée. Des hivers beaucoup plus rigoureux en France et en Europe. Et malheureusement des famines possibles car les récoltes seraient détruites par le froid et les sols contaminés par les cendres. La nature a rappelé à l'homme qu'il n'était qu'un invité sur cette terre. Aujourd'hui, une question reste en suspens. Et si ce scénario devenait réalité un jour? La France est un pays volcanique, dormant mais pas éteint. Certains volcans du Massif central pourraient un jour se réveiller. Serait-on prêt à affronter une telle catastrophe? Où seriez-vous si cela arrivait demain? Et toi, que ferais-tu si un volcan entrait en éruption en France? C'était Scénario Alternatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive à en faire d'autres. Tu as un avis, une question, une autre idée d'Uchronie? Dis-moi tout en commentaire, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Uchronie. Alors, et si on réécrivait l'histoire ensemble?